Donc, maintenant nous sommes au grand 2 qui porte sur les différentes conceptions du beau. Nous allons étudier des auteurs comme Platon, comme Kant ou comme Aristote. Donc déjà, le petit 1, le beau selon Platon. Alors, il faut noter que pour Platon, seul le beau en soi existe. C'est une forme d'idée transcendante. C'est pour dire tout simplement que pour lui, l'art est une simple copie de ce qui est déjà établi dans l'esprit. Et l'idée première qui est établie dans l'esprit constitue la beauté en réalité pour lui. Donc pour lui, la beauté ne porte pas sur l'œuvre d'art qui a été créée, mais l'idée mère même qui se trouve en réalité dans l'esprit de l'homme. Donc, les différentes conceptions du beau. Premièrement, selon Platon, le beau, c'est ce qui existe en soi. L'idée prime sur la beauté par rapport à l'œuvre créée. Alors, c'est une manière simple de juste montrer que la conception de l'idée même est encore plus belle que la matérialisation de l'œuvre artistique. Et donc, pour Platon, ce qui est beau, c'est tout simplement l'idée, pas ce qui a été créé. Donc, maintenant, nous allons passer au petit 2 où nous allons voir la notion du beau selon Kant. Alors, pour Kant, la notion du beau est très simple. Pour lui, ce qui est beau, c'est ce qui est tout simplement objectif. Ce qui se constate par tous de la même manière. Par exemple, le coucher du soleil, l'océan, tout simplement. Donc, pour Kant, ce qui est beau, c'est ce qui est objectif. Il dirait d'ailleurs que l'art, ce n'est pas la belle représentation, la représentation d'une belle chose, mais la belle représentation d'une chose, tout simplement, pour montrer que la notion de ce qui est beau passe par l'objectivité. Autrement dit, ce qui est beau doit être constaté par tous de la même manière. Donc, selon Platon, d'abord, ensuite, selon Kant, le beau, c'est ce qui est objectif. Ce qui se constate par tous de la même manière, ce qui est appréciable par tous. Selon lui, l'art n'est pas la représentation d'une belle chose, mais la belle représentation d'une chose, tout simplement. Alors maintenant, nous allons passer au troisième point qui porte sur
le point de vue de Aristote. Autrement dit, Aristote est le beau. Petit 3. Le beau selon Aristote. Alors pour Aristote, ce qui est beau, une chose qu'on peut considérer comme belle, est une chose qui remplit parfaitement sa fonction. Une chose qui est utile, qui est serviable à l'homme. Par exemple, pour Aristote, un beau cheval, c'est un cheval qui est grand, qui est fort et qui est rapide dans la course, tout simplement. Donc, ce qui est beau pour lui, c'est ce qui est utile, ce qui rend service à l'homme, pas ce qui est agréable à regarder. Donc, selon Aristote, le beau, c'est toute chose qui remplit sa fonction. Utile pour l'homme. Donc, exemple, un beau cheval est un cheval grand, fort, très rapide, pour la course. Donc, pour résumer le point qu'on vient d'étudier, c'est-à-dire les différentes conceptions du beau qui portent sur le point de vue de Platon, de Kant et de Aristote. D'abord, le point de vue de Platon, le beau c'est ce qui existe en soi. C'est-à-dire, pour lui, l'idée prime sur la beauté par rapport à l'œuvre créée. Tout simplement pour montrer que Platon pense que ce qui est beau, c'est d'abord même l'arrivée de l'idée dans notre esprit. La manière dont notre esprit a pu concevoir l'idée. Et ensuite, maintenant, passer à la matérialisation même de l'objet, pas proprement parler. Donc, pour lui, c'est l'idée qui est considérée comme belle, tout simplement. Maintenant, selon Kant, le beau, c'est ce qui est objectif, ce qui se constate par tous, ce que tout le monde voit de la même manière, ce qui est appréciable par tous. Il dira d'ailleurs, selon Kant, l'art n'est pas la représentation d'une belle chose, mais la belle représentation d'une chose. Pour dire que l'art, en réalité, ce n'est pas le fait de dessiner ou de créer ce qui est déjà beau, mais dans la manière plutôt de créer cette belle chose. Maintenant, le dernier point qui porte sur le point de vue de Aristote. Pour lui, le beau, c'est toute chose qui remplit sa fonction, ce qui est utile pour l'homme, ce qui est serviable à l'homme. Lui, il trouve que c'est ça qu'on peut considérer comme beau. Donc, par exemple, pour lui, un beau cheval, c'est un cheval qui est grand, qui est fort, qui est très rapide pour la course. Maintenant, nous allons passer au prochain grand point qui va porter sur l'origine même de l'art. Évidemment, l'art possède deux types d'origine, l'origine naturelle et l'origine externe. Donc, nous allons déjà annoncer le grand 3, origine de l'art. Petit 1, l'art comme imitation de la nature.